Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un mardi sur 2 pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute! J'ai navigué très très vite et j'ai surfé une vague et le bateau il s'est arrêté, mais comme si on roulait avec une voiture à 30 à l'heure dans un mur. Donc c'est un impact violent qui vient de nulle part, donc on n'attend pas de tout ça et j'étais projetée dans le bateau mais surtout j'ai entendu le bruit du carbone le bateau qui s'explose en fait avec l'impact de cette collision. Donc oui, tout de suite je savais que c'était quelque chose de très grave qui se passe et moi j'étais projetée assez loin, donc j'ai eu aussi j'ai cassé les côtes, j'ai rendu compte après, mais j'ai eu très mal dans le collision. Tu fais tout de suite le diagnostic, en tout cas dans le film qui documente ta course, on a l'impression qu'immédiatement tu te dis que la course est finie. En fait, immédiatement, je sais que j'ai touché quelque chose avec la quille du bateau, la quille qui fait la stabilité du bateau, et que j'avais un autre skipper qui a eu la même collision, qui par la suite qui a tombé. Et là, le bateau, il peut servir. Donc, au moment de collision, je ne sais pas si la quille va tomber. Donc, là, c'est vraiment l'instinct de survie qui se met en route. Et je vais vite pour stabiliser le bateau, pour si jamais la quille va partir, que le bateau il est le plus secure possible pour pas perdre le bateau. Et puis après, donc j'ai ralenti le bateau, j'ai enlevé toutes les voiles et puis je suis allée surveiller et j'ai vu tous les dégâts. Mais heureusement, la quille était encore bien attachée, donc j'ai eu de la chance là-dessus. L'équipe, il avait bien renforcé le bateau suite aux collisions de l'autre skipper et on a appris de son malheur. Donc mon bateau était plus costaud et donc j'ai pu me rendre compte que le bateau était trop cassé pour continuer la course. Les dégâts étaient trop importants de pouvoir faire quelque chose moi-même tout seul en mer, mais que quand même j'étais pas en danger immédiat de perdre le bateau. Cet accident, il t'amène aussi à même peut-être reconsidérer ton envie de naviguer, d'être skipper. Il y a certes l'accident, mais tu questionnes finalement un peu le sens de tout ça. Bah oui, bien sûr, parce que ça, c'est quelque chose qui, quand on a une collision comme ça, c'est impossible à prévenir, c'est impossible d'éviter, donc c'est vraiment pas de chance. Je pense que la probabilité d'avoir une collision comme ça est très très basse, heureusement, parce que sinon on n'y aura pas. Mais sur le moment, oui, je me dis, mais avec tout l'effort qu'on a fait, toutes les années de préparation, tout l'investissement de ma part, mais aussi de tout le monde, les partenaires et tout ça pour ça, ou quelque chose qui on peut pas prévenir, qui n'est pas notre faute. Je dis, mais ce sport, c'est stupide et j'arrête. Parce que j'ai jugé ça trop vraiment juste pas de chance. Ouais. Injuste, ouais, injuste, c'est le mot. Et donc, j'ai pris ma retraite à ce moment-là et j'ai décidé que j'allais être maman à la maison et aller chercher mon fils tous les midis pour lui faire manger à la maison. C'est quoi les mots que tu as envie d'entendre là, à ce moment-là ? Est-ce que tu as envie d'abord de vivre ça pour toi, ou est-ce que très vite tu as besoin d'avoir les mots de l'équipe pour aussi t'accompagner, peut-être aider à être clairvoyante sur l'issue à donner ? Je trouve que tu as une très belle formulation dans le film qui est que c'est la fin de ta course, mais c'est peut-être pas la fin de ton tour du monde. Oui, bah, après, c'est là où j'ai eu de la chance parce que déjà le bateau n'était pas perdu et la quille était encore attachée et j'étais pas loin de la terre. Donc j'ai mis 2 ou 3 jours pour arriver à Cape Town et pendant ces périodes-là j'ai pu bien réfléchir et j'ai eu le temps de dire ok, quand même c'est génial ce que je fais, cette opportunité est magnifique et que c'est la course est finie, mais
j'ai encore un bateau, un mât, les voiles et je peux finir le tour du monde même si je ne suis plus dans la classement et le soutien forcément de l'équipe qui surtout ils m'ont rassuré parce que j'avais des dégâts sur le bateau qui étaient assez importants. J'étais quand même très loin dans un milieu assez hostile, donc le soutien de l'équipe, le travail qu'ils ont fait avec les ingénieurs pour m'assurer que je pouvais avancer quand même avec le bateau jusqu'à Cape Town en sécurité. Il m'avait donné les limites de vitesse à ne pas dépasser, les choses pour pas aggraver les situations. Donc j'avais une assurance 24/24 de mon équipe qui était à ce moment super important. Les premières pensées, c'était pour l'association et je dis mais là c'est surtout pour eux, c'est pas juste. Je veux sauver les enfants. C'était tellement important pour l'association que je finis la course, que je me suis mis une énorme pression aussi de naviguer sagement, de pas trop tirer sur le bateau. Et là, je me dis que c'est pas là, c'est pas juste parce que c'est pour les enfants, c'est pas ma faute que j'abandonne. Donc là, c'est sûr que pour eux, c'était super important de continuer. Et là, c'est génial parce que et pour les enfants de continuer, j'avais cette raison de repartir parce que et c'était possible de continuer à partager l'aventure et sauver les enfants. Et aussi, pour moi, je voulais continuer. Et sans la compétition, ça aurait été très, très dur de faire ce tour du monde en étant un peu... j'ai eu peur, donc j'étais un peu terrorisée de repartir. Et d'avoir cet objectif de voir les enfants sauvés à une sorte de compteur, c'est un peu un remplacement pour le classement. Donc j'avais plus de compétition, mais j'avais quand même un objectif à suivre. Donc c'est pour la petite compétitrice en moi, ça me donnait un vrai raison à partir.